et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous avons entendu de merveilleuses choses, des prières, ces baptêmes, ça me fait beaucoup de joie parce que je vois la puissance de Dieu. Je ne sais pas, mais on cherche toujours la puissance de Dieu par-ci, par-là. Mais est-ce que dans ces témoignages, vous ne voyez pas la puissance de Dieu? Et pour moi, c'est difficile de passer après notre sœur. J'aurais voulu qu'elle continue. Mais Dieu est bon. Vous savez, en principe, quand je prêche, j'aime commencer par une petite histoire. Et je n'en avais pas ce matin. Et j'ai dit, tant mieux, je vais attaquer la lecture et commencer vite la prédication. Et puis, en venant à l'église, le Seigneur, en cours de route, m'a donné l'histoire. Vous savez qui j'ai rencontré ce matin? 1994, 1995, 1996 et 97, c'était des années très difficiles pour moi. Mais c'est aussi des années où j'ai gagné beaucoup d'argent parce que j'avais deux travails. Mon travail à la poste et un travail de traduction à l'État. Sachant qu'à l'État, une heure de traduction coûtait 60 francs et à partir de 18 heures, ça coûtait 90 francs. Et c'est aussi des années où je buvais beaucoup, j'allais tout le temps en boîte et tout. Et le Seigneur me parlait, mais je n'écoutais pas. Et je commençais à faire une sorte de dépression. Et je suis allé voir un psychiatre, un psychologue qui est aussi psychiatre. Et il m'a donné des conseils, des fois des médicaments, mais ça ne marchait pas. Et ce matin, depuis un temps, je croise mon psychiatre et je lui parle de Jésus, parce que je me suis converti en 1998. Et ce matin, je croisais mon psychiatre. Bon, je le croise assez souvent, je lui parle de Jésus, il connaît mon histoire, il sait que j'étais parti faire des études de théologie, il sait tout ça, mais je lui parle. Mais le problème, c'est que mon psychiatre, il ne peut pas beaucoup m'aider aujourd'hui, parce que c'est le contraire. Lui, il est devenu SDF. Vous comprenez, avec ses 10 ans d'études de médecine. En fait, il est SDF et un peu clochard. Parce que quand je le rencontre, il a toutes ses affaires en train de tirer. Et des fois, je le croise dans un coin où il mange vite un petit... Et je lui parle, il est hyper cultivé. Hein? Et il me ramène toujours à la religion et moi, je lui ramène à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je lui dis, écoute, ce matin, on ne peut pas aller plus loin, je vais prêcher. Mais il me dit, où? Je dis, à l'église évangélique de Plain-Palais. Il connaît cette église parce qu'il me dit tout de suite, chez les Suisses allemands. Je dis, non. Je lui raconte l'histoire de l'église. Et est-ce que vous voyez la puissance de l'évangile? Si vous allez voir les psychiatres, je ne vous interdis pas. Si vous allez voir les psychologues, je ne vous interdis pas. Mais goûtez aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Regarde, je n'ai pas besoin d'aller le voir aujourd'hui. Il a plutôt besoin de venir me voir. Donc c'est ça la puissance de l'évangile. Hier, j'ai fait une bêtise, j'ai mangé du popcorn et je crains pour ma voix. Est-ce que mon frère peut m'aider pour la lecture? Sam, tu veux venir? Est-ce qu'on peut afficher la lecture ce matin? Alors, Évangile de Marc, chapitre 2. Oui. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Amen. Jusque-là, c'est la parole de Dieu. Et faites confiance à la parole de Dieu. Il y aura un commentaire, mais ce n'est pas un commentaire dans les vides, c'est un commentaire de la parole de Dieu. Cette histoire est une belle histoire. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, et je vous demanderai à continuer de lire ça jusqu'à ce que vous saisissez ce que le Seigneur veut dire. Je demanderai de laisser afficher les textes. Je ne sais pas dans la vie si vous avez des amis, des vrais amis. Des vrais amis font toujours quelque chose pour leurs amis. Vous voyez, ces 4 personnes, ils amènent leurs amis malades auprès de Jésus. Je vais de temps en temps poser des questions pour qu'on puisse évoluer dans la pensée biblique. Quelle a été la demande de ces 4 hommes? Quelle était leur demande? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Pardon, vous pouvez répondre. Hein? Amen. Ils ont demandé, guéris notre ami. C'est pour cela qu'ils ont fait toutes ces démarches. Ils voulaient juste que leur ami soit guéri. C'est la demande. Est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'une demande, c'est une prière? D'accord? C'était leur prière à eux. La guérison. Ils demandaient la guérison, tout simplement la guérison. Et c'est facile. Et Jésus pourrait le faire, les guérir, et puis bon, bye bye, et il part. Mais il se passe quelque chose de différent. La réponse de Jésus n'est pas tout de suite, au premier abord, la guérison. La réponse de Jésus au verset 5, si vous remontez un peu le verset 5, Jésus dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » C'est bizarre. Pourquoi il pardonne les péchés à la place des guérisons? C'est embêtant. Moi, écoute, si je viens voir Rico, je dis, « Bonjour Rico, j'ai un problème. Écoute, prête-moi 100 francs. » Et si à la place, Rico lit un verset biblique, je vais lui trouver un peu bizarre. Mais s'il me donne un verset biblique, je vais dire, mais moi je veux les 100 francs, toi tu me donnes un verset biblique. Il voulait la guérison, mais Jésus pardonne les péchés. Amen. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison? Ils avaient demandé une chose et Jésus leur avait donné une autre. Vous voyez un peu une contradiction là? Mais on va arriver. Alors, je sais que beaucoup de gens, surtout les gens qui mettent les messages sur Internet, aiment qu'il y ait un titre. Alors, si vous voulez, je vous donne un titre. Hein. Le titre, c'est simple. Priez pour une chose, 3 points, et en recevoir une autre. Ça va comme titre? Je répète, priez pour une chose et en recevoir une autre. Ça va, ces titres? On peut accepter ça? Alors on avance. Vous est-il déjà arrivé à vous
ou à moi de prier pour une chose et d'en recevoir une autre. Est-ce que ça a déjà arrivé dans votre vie? Alors ça concerne tout le monde, la prédication. Et quelle est votre prière actuellement? Ne me dites pas maintenant. Mais quelle est votre prière? Tu as une prière à ce moment. Et laquelle? Peut-être on va prier pour cette prière. À la réunion de prière, avec moi, avec Rico, avec Sam, avec Marie, je ne sais pas. Quelle est votre prière actuelle? Maintenant, une autre question. Que se passe-t-il quand vous priez? Qu'est-ce qui se passe quand vous priez? Je ne vais pas vous dire pour moi, parce que je ne vais pas raconter ma vie, mais je sais qu'il se passe des choses quand je prie. Si je commence à demander une chose à Dieu et quelque chose d'autre se produit, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois réagir toujours d'après ce qui se produit. Je ne vais pas dire que je vais faire tout de suite cela, mais il faut que je réagisse. Je suis en train de prier pour une chose, et une chose se produit. Il faut que je réagisse. Avant, je ne savais pas ça. Mais maintenant, je comprends que quand je prie et que quelque chose d'autre se produit, je dois réagir. Je dois réagir toujours d'après la manière dont la situation se développe. Pour deux raisons. La première raison, seul l'Esprit de Dieu sait ce que Dieu accomplit dans ma vie ou connaît son but pour ma vie. L'Esprit de Dieu connaît ça. Vous savez, personne dans cette église ou pendant la réunion de prière peut formuler la meilleure prière. Seul le Saint-Esprit peut formuler la meilleure prière. Vous voulez la preuve? Eh bien, la preuve, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 10 à 12. Nous lisons ceci. Je vais les lire, mais si c'est affiché, c'est aussi bien. Mais je vais faire un effort de les lire. Or, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12. C'est bien qu'on puisse avoir la parole. Comme ça, on sait que ça vient de la Bible. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde Dieu. L'esprit connaît ce qu'il y a dans les cœurs du Père. Et l'esprit sonde Dieu. Vous vous rendez compte? C'est l'esprit de Dieu connaît Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme? En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alléluia. Amen. Et nous lisons quelque chose de clair. En fait, les spécialistes de la prière, c'est le Saint-Esprit. Moi, je vais juste poser la question. Est-ce que quand vous priez, vous écoutez le Saint-Esprit? Est-ce que vous écoutez? Admettons, je vais aller voir les juges demain ou un avocat demain pour porter plainte à quelqu'un ou pour commencer les divorces ou tout ça. Et le Saint-Esprit sur la route me dit « Retourne ». Est-ce que j'obéis à ça?
tu as décidé de ne plus parler avec la sœur qui est là. Parce qu'elle te dérange souvent. Et le Saint-Esprit dit, téléphone à cette sœur. Est-ce que tu fais? L'Esprit connaît ce qui se trouve dans les magasins de Dieu. Dans les magasins de Dieu, tous les cadeaux. Vous savez, des fois, qu'est-ce que je fais avec ma fille? Quand j'achète un mentos, je sais qu'elle aime les mentos, je mets dans ma poche. Et si je me promène avec elle, je dis, ah, les mentos, c'est tellement bien. Si j'avais un mentos. Et puis elle me regarde, dit, c'est bien, papa, achète-moi un mentos. Et je sors les mentos si je la donne. Le Saint-Esprit sait ce qu'il y a dans les magasins de Dieu. Il sait quelle est la femme qu'il faut pour vous, quel est le travail qu'il faut pour vous, quelle est l'église il faut s'intégrer, quelle est l'organisation chrétienne il faut entourer. L'Esprit sait. Je ne vais pas argumenter longtemps. Deuxième raison, Dieu a toujours plus à me donner que ce que je suis susceptible de demander ou de penser. Amen. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, les versets 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Des fois, on a une jeune sœur à l'église, très jolie, prometteuse. Et puis, elle ne peut plus pour sa solitude. Elle prie pour un mari. C'est normal, non, Rico? Si elle prie pour avoir un mari, tu es d'accord? En tant que pasteur, tu vas prier pour ça. Exactement. Mais, amen. Mais Dieu veut faire plus au-delà. Il dit non, on arrête. On ne va pas seulement prier pour un mari pour elle. On prie pour un mari qui va servir Dieu avec elle. Vous voyez la chose? Dieu veut faire au-delà ce que nous pensons. Et la sœur, elle pense seulement à un mari. Et des fois, elle ne choisit même pas un chrétien. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Elle aurait dû prendre un chrétien. Mais non. Dieu veut au-delà. Bon, on va prier pour ce non-chrétien-là. Mais Dieu veut plus que nous demandons ou nous pensons. En fait, Dieu veut le summum. Les cadeaux de Dieu, Dieu ne va pas nous chercher un cadeau quand il y a des soldes. Tu sais, à l'église, des fois, on a des hommes qui n'ont pas beaucoup d'argent et puis ils attendent pour donner leurs cadeaux à leurs femmes quand il y a les soldes pour voir les bons parfums là, c'est moins 25 ou moins 30%. Ou moins... Mais Dieu ne va pas aux soldes pour vous donner quelque chose. Je vous assure, Dieu ne fait pas les soldes. Je n'ai jamais croisé le Seigneur Jésus-Christ faire les soldes ici à Genève. Il vous donne tout de suite selon ce qu'il a pensé. Ben, si vous aimez les soldes, allez aux soldes. Mais je vous dis que le Seigneur ne fait pas les soldes. On retourne sur notre texte. Le texte premier. Et je pose une question. Que serait-il passé si Jésus avait guéri sans pardonner? Que serait-il passé? Qu'est-ce qui allait se passer si Jésus avait juste guéri sans pardonner? Il aurait reçu la guérison. C'est une bonne chose, la guérison. Je goûte les bienfaits de la transformation de ma santé. Il y a quelques années, j'avais 110 kilos. La dernière fois, j'étais au docteur.
Il vient de me dire, j'ai 82. Il a dit, bon, maintenant, il ne faut pas perdre. Hein. Essaie de gérer jusqu'à 80 et tu gères comme ça. J'avais 110 kilos. Mais je sens les bienfaits quand tu as une bonne santé. La santé, c'est bien. Et Jésus guérit. Et cet après-midi, si on n'a pas le temps ici, Samuel, les pasteurs, on va rester. Si quelqu'un est malade, il veut que nous prions pour la guérison, nous allons prier. Mais nous allons aussi prier pour autre chose. Amen. Je crois que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Amen. Il aurait reçu la guérison, qui est une bonne chose. Mais Jésus avait mieux. Et Jésus a mieux pour vous. Regardez votre voisin, dit Jésus a mieux pour toi. Cet homme et ses amis avaient demandé et réclamé un don particulier, qui est la guérison. Mais Jésus voulait faire de cet homme un enfant de Dieu. Dieu, afin qu'il un enfant de Dieu, afin qu'il puisse hériter tout. En fait, la personne était venue juste pour la guérison. Jésus avait un autre programme. Il voulait lui faire un enfant de Dieu, donc lui donner le pardon de ses péchés, et il va hériter tout. Donc rafler la mise, comme on dit en français. Et la guérison, et le pardon, et la vie éternelle. On appelle ça la totale. Il faut utiliser un français des rues un peu. La totale. Souvent, nous ne voulons pas la totale. Nous ne voulons pas. Notre problème réside dans le fait que nous prions sans jamais établir des rapports entre ce qui se produit et notre prière. C'est horrible. On prie vite comme ça, même à la réunion de prière mardi, on prie, Seigneur, sauve les âmes. Et puis tu sors juste là, quelqu'un te pose la question, ici c'est une église, mais sois pas pressé, tu as une personne devant. Et dis-lui, oui, c'est une église, le pasteur c'est Rico. Ici, en fait, on se réunit tel jour. Et voilà, on croit, s'il a le temps, tu vas plus loin, tu lui dis... moi, j'ai prié pour des personnes dans notre immeuble. Et hier, je descendais à l'ascenseur et je vois une femme et 2 enfants. Je prie souvent pour... ça m'est arrivé de prier pour son mari. Et depuis 1 mois, je ne vois pas son mari. On est en Suisse, je ne vais pas sonner pour savoir où il est. Non, on laisse les gens libres. Mais là, je vois les petits garçons et je les salue parce qu'ils me connaissent. Mon immeuble, je salue tout le monde. Et puis, il répète, il dit quelque chose que moi, je n'entends pas. Et sa mère le répète. Il dit, papa m'a laissé tomber. Et moi, je n'avais pas entendu. Et la maman a réprimandé, dit, dis pas ça, dis pas. Et j'ai dit, mais il dit quoi? Il dit, papa m'a laissé tomber. Et c'était le début de la conversation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'homme n'est plus à la maison depuis 1 mois. Il n'a pas donné de nouvelles. Et il y a seulement 1 semaine qu'il a téléphoné un petit coup. Et zut, j'ai compris pourquoi je priais pour cet homme-là. Eh bien, on a parlé, et puis on a sorti, et sa fille de 12 ans était bouleversée. J'ai pris sa fille. J'ai dit, écoute, dans la chambre, il y a quelqu'un qui sera là quand tu vas retourner. Il s'appelle Jésus. D'ailleurs, cette semaine, je demanderai à Rico, à quelqu'un ou à la maison de la Bible, voir s'il y a un livre pour cette fille de 12 ans. Parce que nous devons faire quelque chose. Et puis, je parlais à cette dame. Elle m'a donné son numéro. Ils sont là. Papa est parti. Et je sais maintenant pourquoi j'ai prié pour lui. Et puis voilà. Bon, on va s'arrêter là. Il ne faut pas... Nous manquons de concentration spirituelle. On ne se concentre pas assez pour les choses de Dieu. Il y a un monde spirituel, il y a un monde physique, mais on ne fait pas les liens entre les 2 mondes.
Vous voyez? Il y a quelque chose d'invisible. À ce moment, le Seigneur Jésus est avec nous ici. Mais comme on ne le voit pas, on pense qu'il est absent, n'est-ce pas? Mais il est présent. Notre pasteur, il sait que Jésus est présent. C'est pour cela qu'il invoque son nom, n'est-ce pas? Tu sais qu'il est là. Il est là pour guérir. Il est là pour nous donner l'intelligence spirituelle. Nous manquons de concentration. Quand vous priez, attendez-vous de voir ce qui se produit ensuite. Attendez-vous à une réponse. J'aime pas trop cette histoire qu'on raconte souvent dans les églises. Le Seigneur dit, quand tu pries, le Seigneur dit, des fois oui, des fois non, des fois attends. Moi, j'ai simplifié les choses. J'ai dit, il répond toujours. Quand tu as un problème, tu viens voir Rico, tu veux une solution. C'est normal. Ben, si il te sort un verset biblique, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, Matthieu 6, 33, on devait connaître ça par cœur dans notre église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce verset par cœur? Oui. D'accord. Il y a même un chant. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et sa justice. C'est super. Si Rico te donne ce verset-là, toi tu veux la réponse tout de suite. Il te donne en fait la réponse, mais toi tu n'es pas concentré. Il te dit cherche d'abord les règnes de Dieu dans ta vie. Tu lui parles de ton divorce. Et Rico te dit tu as besoin du règne de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données en plus. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas un distributeur. La prière n'est pas mettre une pièce dans une machine, faire tac et puis sortir la chose. Non. La prière, c'est que Dieu t'invite dans une relation, dans une communion. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils prient même, mais ils n'ont ni relation, ni intimité, ni communion avec Dieu. C'est horrible, hein? Parce que vous savez pourquoi? En fait, ils prient à Dieu, ils n'entendent pas la réponse. Parce que la réponse de Dieu, il faut avoir intimité, relation et communion. Ils n'attendent pas la réponse. Dieu les a répondu 20 fois. Ils n'entendent pas la réponse. Pourquoi? En fait, Dieu veut vous donner tout ce que vous avez besoin. Mais si je dis ça, je prends les risques parce qu'il y a un verset. Romains 8, 31, 32. Romains 8, parce qu'il faut donner des preuves. Hein. On lit très peu notre Bible. Regarde. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas tout avec lui? En fait, le problème, le Seigneur veut nous donner tout, mais avec lui. Il veut te donner un mari avec Jésus. Il veut te donner un boulot avec Jésus. Il veut te donner l'université avec Jésus. Il veut te donner la bonne santé avec Jésus. Parce que quand nous avons des choses sans Jésus, ça devient horrible. Si même j'ai 2 millions de francs suisses sans Jésus, ça va me retourner dans la vie d'avant. Je vais aller au Moulin Rouge boire. Mais c'est horrible. Il veut nous donner tout avec Jésus. On va quand même conclure. En fait, ce n'était pas le message que j'avais prévu. Hein. Il y a 2 semaines, j'avais prévu un autre message. Et le Seigneur dit, amène un message simple pour encourager l'Église. On termine. On remet les textes d'avant. On va lire juste le verset 10 pour terminer. Marc
Marc chapitre 2, le verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça sert à quoi de venir à l'église toute votre vie? Si vous n'avez pas la conviction que Jésus vous a pardonné tout péché, ça sert à quoi? Quelqu'un a dit, même devant la porte du paradis, il y a encore un petit chemin qui amène à l'enfer. Même devant la porte du paradis, tu peux encore aller en enfer. Si vous venez à l'église, vous êtes à la porte du paradis. Si vous prenez la parole de Dieu. Ça serait horrible qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui puisse se perdre. C'est horrible. J'ai pris pour une personne depuis plusieurs années pour une réconciliation. Et cette personne ne veut plus voir personne, a caché son numéro de téléphone. Et puis comme par hasard, j'ai su la semaine dernière que son mari était mort. Et par grâce, Dieu a fait que je trouve quelqu'un finalement qui a son numéro. J'ai appelé la personne, n'a pas répondu. J'ai appelé une deuxième fois. J'ai laissé un message. Et j'ai appelé une troisième fois, elle a décroché. Et on a parlé. Et la personne m'a laissé juste une parole. Je m'entendais même qu'elle refuse de parler avec moi. Mais elle a parlé au moins 35 minutes. Et la personne m'a laissé un message. C'était bien que je l'écoute. Que je me sens perdu. Et puis, c'est une occasion pour moi d'annoncer l'évangile. Jésus a le pouvoir de pardonner tout péché. Est-ce que tu veux aujourd'hui être pardonné de tous tes péchés? Je ne vais pas te demander de lever la main. Nous n'allons pas être indiscrets. Mais Rico serait d'accord, Sam serait d'accord, ou Marie ou Christian, qu'on prenne peut-être 10 minutes de plus si quelqu'un veut que nous prions pour cette personne parce qu'il dit aujourd'hui je veux vraiment être sûr de recevoir le pardon de mes péchés. Eh bien qu'on prie en part. On ne va pas faire du spectacle. Qui veut lever la main? Non, aujourd'hui je ne sens pas ça comme ça. Je sens ça que nous voulons faire discret. Nous allons être là. Si tu veux nous parler pour le pardon des péchés, eh bien viens vers nous. Est-ce que peut-être il y a une première fois que vous êtes ici. Est-ce que Sam, tu peux tourner pour lever la main ou Rico qu'on puisse identifier? Peut-être il y a un invité qu'on sache que c'est toi, c'est Sam, c'est moi, c'est Christian, c'est peut-être Marie ou quelqu'un. On peut prier, on peut discrètement prier avec vous. Et si tu es malade, est-ce que tu lui demandes la guérison de ton corps et de ton âme? Parce que je crois à la guérison du corps, âme et esprit. Je vais terminer là. J'aimerais que tu viennes ici et tu pries pour que quelqu'un soit sauvé. Viens ici devant. Fais attention quand tu vas monter. Viens, tu t'aideras à monter. J'aimerais que tu pries qu'aujourd'hui il y ait des personnes qui puissent être sauvées ici. Tu sais, nous venons ici parce que nous voulons voir les gens sauvés. Prie pour que Dieu sauve une ou deux personnes aujourd'hui. Oui. Notre Père qui est aux cieux, nous sentons ta présence ici dans cette église, dans ce moment. Seigneur, moi-même, j'ai reçu il y a longtemps à Jésus dans mon cœur. Et je suis vraiment remerciante pour tous ces bienfaits tout le long de ma vie. Et quand on te reçoit dans notre cœur, tu es avec nous toujours. Et tu nous conduis pour des bons chemins. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie.